Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager au maximum parce que c'est ensemble que nous allons impacter massivement notre propre communauté en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne le trading, en ce qui concerne les marchés financiers, l'économie et le business. Donc, fais-le en connaissance de cause que c'est nous et nous seuls qui allons ensemble construire quelque chose de massif et de positif, d'utile pour nos propres générations futures. Donc voilà, ceci étant dit, dans cette vidéo, je voudrais tout simplement faire une combinaison de deux vidéos précédentes que nous avons partagées sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ces vidéos, je te demande de commencer par regarder ces vidéos-là et tu auras donc toute la quintessence nécessaire pour mieux comprendre cette nouvelle vidéo. Aux vidéos précédentes dont je parle, on avait parlé de non seulement des stratégies de supply and demand, mais on avait aussi parlé des stratégies des banques, donc, ou alors des stratégies d'accumulation. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de combiner les deux éléments afin de pouvoir mettre en place quelque chose qui peut être intéressant à surveiller en termes de stratégie et que je te demanderai de tester, n'est-ce pas? Et là, du coup, vous pourrez comprendre comment combiner donc les stratégies des banques et les zones de supply and demand, n'est-ce pas? Les zones d'offre et de demande sur les marchés. Donc, juste à titre de rappel ici, c'est que les zones de supply and demand sont tout simplement des zones où on va avoir le point de départ de grosses ventes ou des zones de gros achats. Et nous, maintenant, on va devoir utiliser ceci dans nos stratégies de banque. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va trader potentiellement des suivis de tendance dans ce cadre-là. On va essayer de détecter cela et on va travailler essentiellement sur le Bitcoin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas comprendre désormais comment tu dois observer de manière excellente le Bitcoin et même parfois d'autres crypto-monnaies et même d'autres paires de devises ou indices. Donc voilà, ceci étant dit, je vais tout simplement partager mon écran. Mais je tiens à rappeler que nous sommes en train de préparer un programme exclusif, vraiment exclusif. On ne veut que 30 places. Pour toutes ces personnes qui s'intéressent véritablement pour ce programme, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un programme où on va partager une stratégie simple de banque que vous devez utiliser si vous voulez trader les indices, si vous voulez trader tout simplement les indices tels que le DAX, le Nasdaq et éventuellement le US 30, n'est-ce pas? Ou le Dow Jones, n'est-ce pas? Donc, ce sera une période intensive maximum de 4 semaines où je vais partager exclusivement cette stratégie-là à ces personnes-là qui s'intéressent à trader les indices, n'est-ce pas? Et ça leur permettra, ça sera du day trading précisément. Et on va aller de fond en comble sur ces différents points-là. Donc, préparez-vous. Pour ceux qui s'y intéressent, contactez-nous le plus rapidement possible pour qu'on puisse démarrer cette session-là avec vous. Et ça vous permettra bien sûr de pouvoir profiter au maximum de ces indices-là. Parce que je peux vous dire, sur les indices, il y a assez de volatilité chaque jour. Il y a de l'argent à se faire. Il y a beaucoup de choses à se faire là-dessus. Donc, pour pouvoir vous rendre la tâche facile, j'ai mis en place une stratégie qui va potentiellement vous permettre de pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit et de pouvoir bien sûr saisir de telles opportunités chaque jour au quotidien. Donc voilà, ceci étant dit, je vais également partager un ajout particulier que vous devez considérer si jamais vous vous intéressez à trader plutôt le Bitcoin, parce que le Bitcoin également a un comportement assez spécial qu'il faut considérer et qui est totalement différent des indices, qui est totalement différent du Forex, qui est totalement différent des autres actifs tels que les actions. Donc, il faut faire très attention en tradant du Bitcoin, sinon vous allez vous faire laminer correctement et bien. Donc, ceci étant dit, si vous êtes intéressé, contactez-nous via WhatsApp, contactez-nous par email. Nous avons tous les contacts en description de cette vidéo. Et bien sûr, ce sera un plaisir pour moi d'accompagner. On veut maximum 30 personnes
pour ce programme pour pouvoir bien sûr les suivre de près et pour pouvoir bien sûr leur donner tout le nécessaire afin qu'ils soient efficaces sur la base unique de cette stratégie sur les marchés financiers. Ceci étant dit, je partage mon écran, on y va. Donc, comme je disais, dans cette vidéo, on va bien sûr partager, on va partager tout simplement comment est-ce que vous devez combiner les stratégies de supply and demand et les stratégies des banques. On va faire quelque chose qui est simple. On va aller vraiment sur une phase basique, une approche très basique que vous pouvez déjà implémenter, tester surtout, n'est-ce pas? Tout ce que je dis ici n'est pas un conseil en investissement, c'est pour des questions d'éducation, pour que vous puissiez tirer quelque chose de là et pouvoir éventuellement mettre en place vos approches si nécessaire. D'accord? Voilà, ne dites pas que le docteur a dit que c'est monté, c'est descendu. Non, je ne veux pas entendre ça. Je veux que vous partiez tester d'abord avant de faire quoi que ce soit sur les marchés, avant de pouvoir mettre un copec de votre argent sur ces stratégies-là. Attention. Donc, voilà. Ceci étant dit, je voudrais d'abord préciser que les zones de supply and demand sont tout simplement des zones où on va avoir un point de départ d'une grosse hausse ou d'une grosse baisse en fonction de la définition. Donc, pour les supply, on va très souvent avoir des grosses hausses. Ce sera le point de départ des grosses baisses, alors que pour les demandes, ce sera les zones de départ des grosses hausses. On va prendre quelques exemples ici. Voici par exemple une zone de demande, n'est-ce pas, où on a clairement le point de départ d'une montée puissante. Ça, c'est sur le Bitcoin en unité de temps, 30 minutes pour faire précision. Ok, donc là, on est en 30 minutes sur le Bitcoin. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, ici, par exemple, c'est une zone de demande. Ok, pareil, ici, c'est une zone de demande. Ok. Et on va continuer dans la même lancée. Là aussi, on a une zone de demande, ok? Parce que j'avais expliqué tantôt dans une ancienne vidéo qu'il y a une façon de détecter ces zones-là. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je ne vais pas l'expliquer ici. Je vous recommande d'aller regarder cette vidéo. Elle existe, elle est sur la chaîne. Prenez le temps de fouiller, elle est là, ok? Parmi les vidéos les plus récentes, ok? Donc du coup, fouiller et regarder, ça vous permettra de bien comprendre de quoi on parle, ok? Voilà. Très bien. Donc, du coup, voilà, on a les zones de supply and demand et on veut maintenant savoir comment est-ce qu'on va devoir trader éventuellement ces zones-là en faisant usage, bien sûr, d'une approche de suivi de tendance. Alors, la première des choses, c'est que vous devez garder en tête, vous devez absolument garder en tête que lorsque on a des supply ou lorsqu'on a des demandes, il faut toujours et absolument savoir que dès lors que le prix va démarrer un achat brutal, tel qu'on voit, dès que le prix va démarrer un achat brutal, tel qu'on a identifié, il y aura un moment de fin de cette volatilité, un moment de fin de cette impulsion. Ok, il y aura un moment de fin de cette impulsion que nous devons repérer sur les marchés. Ok, exemple, si je prends par exemple cette zone de demande, ok, qui est marquée par une remontada spectaculaire du prix sur quelques minutes simplement. Il se trouve que cette remontada s'est estompée exactement à cette bougie rouge. Je vais agrandir mon graphique pour que vous voyez davantage. Ok, vous voyez que on a eu cette première bougie. Hop, on a eu la seconde. Hop, mais une fois la troisième, on a eu cette bougie-ci, cette bougie rouge. Très bien. Alors, lorsque j'ai cette bougie-ci, ça marque déjà une faiblesse du momentum, ok? Ça marque une faiblesse de la dynamique existante. Et donc, du coup, je dois déjà prêter attention à ce qui pourrait se passer plus tard. Dès que j'ai ça, ce que je fais tout simplement, je trace une ligne, ok? Je trace une zone, ok? Je trace une zone, hop, ok? Je trace une zone. Mon intention maintenant ici, c'est que
si le prix vient retracer sur cette zone-là, ok, si le prix vient retracer sur cette zone-là, je trace une zone qui concerne uniquement le corps de cette bougie. Je peux même à la limite récupérer les mèches. Ça peut être aussi assez intéressant de récupérer les mèches parfois, mais beaucoup plus les corps de bougie, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura potentiellement un retracement sur ces zones-là. Donc, le prix va venir se coucher. Une fois que le prix aura monté, tel qu'on a vu, le prix va venir se stabiliser sur cette zone-là. Voilà ce qui s'est passé par exemple à la journée suivante. Le prix est à stabiliser exactement sur cette zone telle que j'ai dit, c'est-à-dire lorsqu'on a eu la fin du momentum qui caractérise exactement la dimension de la bougie rouge qui est apparue juste après le momentum. Vous voyez comment le prix s'est aligné exactement, straight, ok, directement sur cette zone-là, ce qui caractérise la fin le plus haut de la bougie rouge qu'on a eu récemment. Donc, vous voyez comment les choses se sont alignées exactement. Et ça marquait clairement que c'est un prix cible, ce qu'on va appeler un prix cible de la journée. Ok. Et là, du coup, vous pouvez décider pendant le marché, acheter ces niveaux-là pour profiter de la hausse qui s'est manifestée. Une autre chose qu'on aurait pu faire, c'est dire, bon, ok, si on n'a pas saisi l'opportunité, on attend le retracement sur la même zone et pour que le prix remonte. Vous voyez comment le prix est venu stabiliser exactement sur cette même zone-là à la journée d'après. Donc, c'est comme ça qu'on détecte le suivi de tendance. Ça, c'est avec le Bitcoin. C'est particulier. Ce n'est pas avec d'autres. Attention, je n'ai pas dit que c'est avec d'autres indices. Donc, ça, c'est particulier sur le Bitcoin. OK? Donc, vous devez faire extrêmement attention à cet élément-là. D'accord? Alors, même chose ici, lorsque vous voyez que le prix, quand il a retracé, il est retourné. Une autre chose qu'on aurait pu identifier, c'est de voir que, ok, on a eu ce momentum haussier également. On a eu ce momentum haussier et à quel moment est-ce que le momentum s'est estompé? On peut bien voir que le momentum s'est estompé dans cette zone-ci. Ok? Donc, je vais tracer exactement ici. Hop. Le momentum a commencé à s'estomper ici. D'accord? Ou même ici, là. Donc, on peut voir que le vrai moment où ça s'estompe, c'est là exactement. À la bougie rouge, là, ici. On commence à perdre toutes les pétales. D'accord? Une personne pouvait dire, bon, je vais trader à la baisse, mais la véritable tendance ici était la tendance haussière. Donc, ce que moi, personnellement, sachant que c'est le Bitcoin, il faut absolument surveiller tout simplement la tendance haussière. Donc, si j'ai une cassure à la hausse ici, c'est l'occasion pour moi de saisir l'opportunité et de pouvoir poursuivre la remontada qu'on a sur le Bitcoin actuellement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, vous voyez qu'une fois que le prix a cassé ici, d'accord, on est parti en flèche jusqu'à la journée d'après. OK? Donc, c'est la même chose qui s'est produite. Vous voyez, quand on part en flèche encore, ça c'est exactement pendant les périodes de bull run que ça se fait. Quand on part en flèche encore, ça s'estompe quelque part ici. Vous voyez comment le prix s'est estompé? Le prix a perdu en termes de momentum. Et dès qu'on a cassé, boum, c'est parti. N'est-ce pas? Dès qu'on a cassé, on a tourné en rond pendant la journée, on a tourné en rond. Et dès qu'on est revenu casser cette zone-ci, on est parti. On est parti en flèche. OK? On est parti clairement en flèche. Donc, ça, c'est des choses que vous devez apprendre à détecter pour pouvoir vous permettre de profiter au maximum. Donc, imaginons un seul instant que j'ai pris, par exemple, l'achat ici et que j'ai placé mon stop loss exactement ici, là, et mon take profit est loin tout en haut, là. Vous voyez que j'ai fait quand même du 3 pour 1. Ici, dans un contexte de suivi de tendance, on aurait pris ce trade-ci. Et si on décide même simplement de clôturer notre trade à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? En prenant le trade exactement ici, en clôturant en fin de journée, on aurait fait du 5 pour 1. OK? Très facile. OK? Maintenant, la question, c'est de savoir comment détecter les prix cibles. Ça, c'est ce que je vais apprendre avec les étudiants pendant la formation, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui s'y intéressent, encore une fois,
n'hésitez pas de nous contacter, réservez vos places. C'est l'occasion pour nous de pouvoir vous donner le max en termes d'informations utiles dans ce sens. Ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, on peut tout simplement vous permettre de pouvoir faire maintenant des tests sur, vous prenez n'importe quel crypto, n'est-ce pas? Vous essayez de faire exactement ce travail-là. Vous analysez, vous détectez les zones de support, les zones de supply and demand. Ok, là on a travaillé sur les zones de demande essentiellement, mais vous pouvez également travailler sur les zones de supply. Ok, donc du coup, vous repérez cela, vous détectez la fin de momentum et puis vous identifiez le prix cible et puis vous placez votre achat sur le marché et vous serez tout simplement profitable. Donc voilà, ceci étant dit, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis tout simplement partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes, pour que le maximum puisse être éveillé dans ce contexte-ci. Et donc, du coup, ça nous permettra de pouvoir, bien sûr, avoir des impacts massifs. Et encore une fois, pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos relatives au supply and demand, je vous recommande de regarder, et même des stratégies de banque qu'on a fait. Donc, c'est dans la même continuité, c'est dans la même lancée que nous avons fait toutes ces vidéos-là. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser ça en commentaire. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous en voulez plus de vidéos sur les stratégies de trading. Et c'est pour moi l'occasion pour moi de pouvoir vous partager plein de stratégies que j'ai à ma disposition ici. Donc, surtout, prenez le temps de tester, prenez le temps de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, réserver vos places pour ces formations-là, n'hésitez pas. C'est très bientôt qu'on va pouvoir définir une date exacte. Il faut qu'on atteigne le quota et puis on pourra définir une date exacte de départ pour cette formation. Donc, manifestez d'abord votre intérêt et on verra dans la suite si c'est intéressant de pouvoir partager cela pour ceux qui s'y intéressent. Donc, voilà, ceci étant dit, je vous dis tout simplement, portez-vous bien et on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao!